Donc on va commencer par le caldo verde. Le caldo verde, c'est vraiment une soupe populaire très simple portugaise avec du chou, donc qui se cuit en deux temps. D'abord de la pomme de terre et de l'oignon qu'on va faire cuire, qu'on mixe, et ensuite on rajoute le chou à la fin et du chorizo pour donner du goût. Ce qu'il faut savoir, c'est que les soupes, c'est très important au Portugal. Il y a toujours plein de soupes. Dans tous les restaurants où vous ayez, il y a toujours une soupe du jour. Et le caldo verde, c'est vraiment la soupe la plus classique des soupes portugaises. Ok, donc ça, c'est les ingrédients. On a des pommes de terre, de l'oignon, du chou et du chorizo, avec évidemment du sel. Bon, épluchage des pommes de terre, et après on mesurera, on pèsera tout pour savoir combien ça fait. Donc, ce que je racontais au début, c'est que la soupe au Portugal, c'est quelque chose d'hyper important. Donc, dans tous les restaurants, vous trouvez systématiquement une soupe du jour. C'est le principe du Portugal, et c'est quelque chose de très important. Au début, il ne faut pas oublier quand même que le Portugal était un pays assez pauvre. Et que la soupe c'était partie des plats de base. Et moi j'ai un très bon ami à moi qui est portugais, son oncle lui disait comme ça en mangeant la soupe, ne mange pas ta soupe comme un fasciste. Et en fait ce qui veut dire sans manger de pain. Donc le pain faisait partie des aliments essentiels avec la soupe du Portugal, hein, dans la cuisine portugaise. Donc il y a beaucoup de plats comme ça où le pain a un rôle important parce que c'est nourrissant. Il y a une soupe comme ça où c'est un mélange d'ail, d'huile d'olive et de coriandre fraîche qu'on jette dans un bouillon, éventuellement un bouillon de poule s'il y a une carcasse, mais voilà, c'est vraiment la soupe du pauvre. Puis on va manger ça avec du pain et puis ça va faire un repas. Et donc là pour l'instant j'ai 1 kg de pommes de terre, hein, j'adapterai peut-être ensuite les quantités dans la recette finale. On va éplucher un oignon. Tout ça, on va les couper grossièrement. Allez, hop, on rase bien tout ça. Donc voilà, là il y a 1,5 litre d'eau. On laisse pendant une demi-heure, j'espère qu'il n'y a pas trop d'eau. Donc maintenant on va s'occuper du chou. Donc le chou normalement c'est du chou de Galice. Le chou de Galice c'est pas facile à trouver nécessairement. C'est un chou avec des grandes feuilles. Vous pouvez taper sur internet chou de Galice pour voir la tête qu'a un chou de Galice. Donc ici on est en Angleterre, on a de la chance, on a du kale. Je crois que c'est un peu pareil, donc on va récupérer le kale, on va enlever la branche et on va hacher très finement les feuilles. On va réserver ça parce qu'on le met plutôt à la fin de la cuisson. Alors pour couper ça, je vais plutôt prendre mon hachoir chinois. Voilà, ça c'est parfait pour les légumes. Donc là le but c'est vraiment de hacher très fin. Alors normalement c'est des petites lanières, c'est probablement plus facile avec du chou avec du kale qui est très frisé. Et voilà, l'idée c'est vraiment de faire de fines lamelles. Donc on prend les feuilles, hein, on les serre ensemble.
Alors la technique quand on coupe pour pas c'est de rentrer les doigts et de s'appuyer sur le bord de ces phalanges. Quand on coupe comme ça, on s'appuie là-dessus et on recule la main. Donc, comme ça, normalement, on ne se coupe pas le doigt. Ok, donc ça fait une demi-heure que ça cuit. Donc allons-y, on va saler aussi, on n'a pas salé. Donc je mets du sel, hop. Et on va mixer ça. Alors là maintenant, on va rajouter dans la soupe le chou et ensuite le chorizo. Voilà. Et on va laisser cuire 10 minutes. Donc on va mettre du chorizo, voilà, un petit peu de chorizo, on va mélanger, on peut peut-être en rajouter un peu plus pour ceux qui veulent. On va regarder ce que ça donne. Allez, c'est bientôt prêt. La soupe qui est prête, qu'on va servir. La bonne soupe. C'est pas très bien présenté, hein, mais bon. Moi,